Je vais demander à Jean-Philippe Davio de nous dire un mot du tableau des subventions, puis on reviendra ensuite à la question des violences faites aux femmes, puis à la réforme du statut de Paris. La parole est à Jean-Philippe Davio. Oui, merci, merci Monsieur le maire. Alors voilà, comme chaque année, nous avons le récapitulatif des subventions effectivement versées aux associations pour un montant en 2015 de 21,5 millions d'euros, ce qui marque une progression de quasiment 1 million d'euros par rapport à 2014. Il faut préciser qu'il s'agit là de subventions versées et que pour un certain nombre d'associations, cela ne comprend pas les financements qu'elles peuvent avoir par ailleurs dans le cadre de marchés avec la ville. On est là donc sur deux types de financements bien différents. C'est un total de 247 associations subventionnées en 2015 contre 236 l'année précédente. On progresse, donc on le voit en montant, mais aussi en nombre d'associations financées. Il faut noter que pour les subventions allouées par le Conseil général, ne figurent dans le tableau que les associations dont le siège est effectivement dans le 18e. Celles qui ont des activités dans le 18e, mais pas le siège, n'apparaissent pas. Autre point notable, sur ces 247 associations... Excuse-moi Jean-Philippe, il y a une espèce de brouhaha. Si tout le monde pouvait cesser ces conversations, on parle des subventions aux associations, c'est quand même un sujet important. C'est une innovation démocratique qui a maintenant quelques années que de présenter dans la globalité ces subventions. Je voudrais que chacun soit un peu concentré. On peut avoir des conversations individuelles par ailleurs, mais à l'extérieur de cette salle. Jean-Philippe. Oui, merci. Sur ces 247 associations, 76 sont de nouvelles associations, tandis que 67, qui avaient été subventionnées en 2014, ne l'ont plus été en 2015. Ce point est important parce que c'est toujours la question de savoir si les subventions vont toujours aux mêmes associations ou si on permet à de nouvelles aussi de bénéficier des financements de la ville. La ville doit être là en soutien, en appui à la vie associative, mais il faut aussi que les nouvelles initiatives puissent profiter de ces financements et qu'on ne reste pas figé sur les mêmes financements de manière définitive. 5 directions représentent à elles seules plus de 20 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a des priorités politiques très nettes. Je pense au domaine de la culture, évidemment, avec 8,8 millions d'euros. Le domaine de la petite enfance, avec plus de 5 millions d'euros. Et puis trois autres dont vous avez le détail. Pour la très grande majorité des associations, c'est-à-dire pour plus de 200, elles reçoivent moins de 100 000 euros de subventions. Ça veut dire que certaines, rares, mais certaines reçoivent des gros montants de subventionnement, alors que la plupart sont accompagnées de manière forte par la ville, mais pour des montants plus faibles. Je terminerai en relevant quand même la permanence d'un niveau de financement élevé par la ville. Qui maintient un soutien à la vie associative année après année et qui même le fait progresser. À la suite des événements, des attentats l'année dernière, on a tous convenu et souligné à quel point on ne pouvait pas, et en particulier dans le 18e, se passer d'un tissu associatif dense, actif. On ne pouvait pas se passer d'associations qui irriguent l'ensemble des quartiers du 18e. C'est donc pour ça qu'il était particulièrement important que la ville de Paris, et c'est le cas, continue à soutenir à un haut niveau les associations du 18e et un dernier petit mot pour dire que jusque-là, toutes ces associations ont pu maintenir leurs actions grâce au financement de la ville de Paris et puis aussi grâce au financement important de la région Île-de-France. Et un petit souhait est que, évidemment, ce haut niveau de subvention de la région Île-de-France perdure dans les années à venir. Merci beaucoup Jean-Philippe pour cette présentation très claire. Je le redis, c'est un élément de transparence très utile qui marque à la fois le soutien qu'on apporte aux associations et non seulement les montants, mais la qualité de ce soutien. Alors, j'ai vu la main de Madame Méal. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Pas d'autres, Madame Méal. Et puis Monsieur Bournazel. Non, Monsieur Honoré. Monsieur Honoré, excusez-moi, je ne vous confonds pas, hein, mais vous avez votre proximité qui... voilà. Et ensuite, nous passerons à un autre point. Madame Méal.
Merci Monsieur le maire et merci à vous de ce tableau extrêmement important et synthétique et transparent. Moi j'avais deux petites questions. La première, c'est bien évidemment les délais de paiement des associations, parce que c'est vrai que le ministre de la Ville avait annoncé dans le cadre de la politique de la ville une accélération des délais de paiement, parce que vous savez que beaucoup de petites associations sont en grande difficulté, et il avait annoncé en effet que 80% des associations seraient financées au premier semestre. Est-ce qu'on peut avoir pour la prochaine séance une idée précise de pour les petites associations s'il y a vraiment un délai très raccourci? Et la deuxième question, dans ce tableau, est-ce que vous pourriez après nous identifier ceux qui bénéficient d'un contrat d'objectif triennal? S'il y en a d'ailleurs dans cette liste. Merci. Merci, Monsieur Honoré. Oui, donc c'est très bien en effet que nous ayons ce tableau. Bon, on ne va pas le répéter chaque fois, c'est à la suite de ce que nous avions demandé avec Pierre Bournazel à la mandature précédente. Donc, question, est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir un peu plus tôt pour qu'on puisse le voir et pas intervenir là un peu improvisé. Deuxièmement, quoique on pourra intervenir au prochain conseil d'arrondissement, ça c'est pas un problème. Deuxièmement, je vois marqué RIVP. C'est la RIVP et comprise dans une association. Enfin, voilà. Donc, si nous devons intervenir, nous interviendrons au prochain conseil d'arrondissement, au prochain conseil de Paris. Et puis, je voudrais vous poser la question, seulement par simple curiosité, pourquoi la RIVP est compris parmi les associations? Merci. Sur la première partie de votre intervention. Après, c'est une question de choix. C'est un gros travail qui est fait par l'administration pour collationner l'ensemble de ces données. Et la seule façon pour nous de vous le présenter avant, c'est qu'on repousse la présentation d'une séance. Et donc, plutôt que de le présenter à la séance de janvier, on peut tout à fait le présenter à la séance de février. Mais ça perd un petit peu de son actualité, mais c'est pas une difficulté majeure pour le coup. Et il faut bien avoir conscience que c'est un travail qui prend du temps, de collectionner l'ensemble de ces données, et qu'il est difficile de faire ça très vite, d'autant que on peut évidemment on peut finir le tableau qu'une fois que les subventions ont toutes été votées, et donc après le dernier conseil de Paris de l'année N-1. Donc voilà, mais on peut tout à fait reporter d'un mois cette présentation et du coup avoir plus de temps pour les conseillers de se saisir du tableau. Jean-Philippe Davio pour répondre aux autres éléments s'il a des éléments de réponse. Alors, quelques points sur les délais. La ville de Paris est considérée comme assez bon élève dans le genre, puisque lorsque les subventions sont votées en Conseil de Paris, les versements sont assez rapides derrière. Voilà. Et il n'y a pas nécessité de faire des demandes à compte, des choses assez contraignantes sur le plan administratif. Les versements sont assez rapides. Sur la question des associations qui bénéficieraient de conventions, là, sur la quantité, je ne peux pas vous répondre là comme ça, sur les 247, c'est un peu beaucoup, mais on pourrait, si la question vous intéresse, on peut après pointer les associations qui seraient concernées. Alors, à Monsieur Honoré, sur la RIVP, alors je vous rassure, la RIVP n'a pas été transformée en association entre 2015 et 2016. Ça se serait vu, mais pourquoi pas, après tout bailleur social, but non lucratif, ça peut être intéressant. Non, plus sérieusement, il s'agit tout simplement d'une opération ponctuelle qui concerne la gare de Saint-Ouen. Voilà. Et donc, cette subvention de la ville à la RIVP va couvrir les travaux de rénovation de la gare de Saint-Ouen. Voilà. C'est sur quoi je suis intervenu au dernier conseil. C'est l'association... Le hasard ludique. Merci beaucoup.